Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de quelques minutes de réflexion. Nous avons déjà parlé de Luc 5 et de Pierre ainsi que de la pêche miraculeuse. Rappelez-vous, nous nous sommes posé la question, suis-je prêt à prêter ma barque? Et sur quoi sommes-nous appuyés? Est-ce que nous sommes appuyés sur la parole de Dieu? Pierre ira plus loin en disant, sur ta parole, je jetterai le filet. Et ça, c'est la chose importante, parce que quelquefois, nous avons l'impression que le ciel va tout faire à notre place. Si Pierre n'avait pas jeté les filets sur la parole de Jésus, il n'y aurait jamais eu de pêche miraculeuse. Peut-être que tu attends un miracle dans ta vie, peut-être que tu as besoin d'une intervention puissante de la part de Dieu. C'est très bien de chercher une promesse, c'est très bien de chercher une parole de vie pour toi, quelque chose qui va t'encourager à aller de l'avant avec Dieu. Mais ensuite, il faut se mettre à la tâche, c'est-à-dire qu'il faut mettre en application la parole de Dieu dans notre vie. Il faut savoir jeter le filet afin de voir les bénédictions de Dieu nous arriver. Réfléchissons bien à comment Dieu nous parle. C'est pas question de faire les choses par sa propre force. C'est pas question d'essayer de gagner le ciel par les œuvres, parce que le ciel ne se gagnera jamais par les œuvres. Il se gagne par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Mais si nous voulons vivre le miraculeux de Dieu dans notre vie, nous avons besoin de d'abord saisir ses promesses, de les chercher dans la parole, de les chercher avec avidité, avec un désir profond, un zèle ardent de savoir ce que Dieu nous a dit, ce qu'il proclame sur notre vie, mais ensuite de nous mettre à l'œuvre, d'entrer dans le pas de la foi. Il y a une grande différence entre la confiance et la foi. La confiance est un état, nous sommes dans un état d'attente confiante en Dieu. La foi, c'est toujours une action. Je vous ramène à Hébreux 11, et si vous lisez Hébreux 11, vous allez voir tous ces modèles de la foi. Ils ont reçu une parole de Dieu et après ils y sont entrés. C'est par la foi que Noé a construit l'arche. C'est par la foi qu'Abraham a fait le sacrifice d'Isaac. C'est par la foi qu'Abel a présenté un sacrifice plus excellent que son frère Caïn. La foi les a amenés à une action. La foi est toujours égale action. Et je dirais, c'est toujours de la dynamite. J'aime beaucoup faire cet exemple du nitrate de sodium et puis de la glycérine. Si vous prenez les deux choses séparées, ce n'est pas très dangereux, je dirais. Mais si vous mettez le nitrate de sodium et la glycérine ensemble, ça donne de la nitroglycérine, de la dynamite. Et puis la dynamite, ça fait bouger les choses. Et donc si nous mettons notre foi dans la parole de Dieu et que nous nous mettons en action, eh bien ça provoque de la dynamite, ça fait bouger les choses, ça fait sauter peut-être les carcans, peut-être les verrous, peut-être les choses qui t'empêchent d'avancer. Il est important que ta foi se manifeste par une action. Et donc, rappelle-toi ce que Dieu t'a dit, comment il t'a parlé, quelle est sa promesse, et puis mets-toi en action, mets-toi à l'œuvre, lève-toi et sois éclairé, comme nous dit Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé et avance avec la parole que Dieu t'a donnée. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse. À bientôt les amis, au revoir.